Imaginez vivre à Moscou, n'est-ce pas? Maintenant, les années où vous avez profité du luxe russe. Poutine a dit que vous seriez toujours en sécurité. Nul ne pourrait attaquer la capitale russe. Même après avoir lancé sa guerre en Ukraine, Poutine vous assurait que Moscou ne serait jamais touché, l'Ukraine en étant incapable. Comme les temps ont changé, l'Ukraine vient de frapper Moscou durement, encore une fois. Poutine n'arrive pas à protéger sa capitale pendant que les drones volent, que les bombes tombent, et que les défenses aériennes censées être impénétrables se retrouvent avec plus de trous que du gruyère. Nous nous rendons dans la petite ville de Noginsk. Située à environ 50 km du Kremlin, cette ville paraît sans particularité. Un peu ennuyeuse, mais à Noginsk se trouve un site de stockage pétrolier qui approvisionne la capitale, faisant de la ville une cible pour l'Ukraine. L'Ukraine a alors frappé la cible en plein centre. Le 18 juillet, on a appris que des drones ukrainiens y avaient frappé directement le dépôt de pétrole de Noginsk. La Russie n'a pas pu dissimuler la frappe. Le gouverneur de la région de Moscou, Andrei Vorobyov, a déjà confirmé que la région la plus importante de la Russie a été attaquée par des drones venus d'Ukraine. Ceci diffère de la tactique habituelle de la Russie, qui consiste à faire comme si rien ne s'était passé, mais en voyant les images, vous comprendrez pourquoi. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et il y a énormément de fumée qui s'élève du dépôt de pétrole à Noginsk. Astra et Xelanova Plus, qui sont toutes deux des bastions du journalisme indépendant en Russie et qui révèlent la réalité de ce qui se passe après les frappes de drones ukrainiens, ont partagé des vidéos et des photos de la scène. Le 18 juillet au matin, des témoins ont diffusé des images d'un incendie et d'explosions. Un analyste OSINT d'Astra a déterminé que l'installation en feu est le dépôt pétrolier de Noginsk, dans la région de Moscou, a déclaré Astra. Alors qu'il partageait une vidéo montrant un énorme panache de fumée s'élevant du dépôt, ainsi qu'une image géolocalisée montrant précisément ce que l'Ukraine a frappé. Xelanova Plus a été un peu plus succinct. Le dépôt de pétrole de Noginsk continue de brûler, a indiqué le média, tout en partageant une série de 3 vidéos montrant la fumée et des langues de flammes léchant le ciel. Impossible de cacher ça aux habitants d'une petite ville. À Noginsk, chacun aurait entendu le bourdonnement des drones, vu l'échec des défenses aériennes russes, et peut sentir la chaleur des flammes s'il ose s'approcher du dépôt de pétrole de la ville. L'Ukraine n'a pas hésité à mettre en avant sa dernière victoire contre la Russie. Le président Volodymyr Zelensky a publié sur Facebook une vidéo montrant davantage de fumée et des images de drones ukrainiens. Aujourd'hui, nos actions à longue portée ont été menées dans 3 zones du territoire russe, ainsi que sur nos terres temporairement occupées, et en mer, a déclaré le président ukrainien. Il nous a aussi donné un indice. L'Ukraine n'a pas seulement frappé Noginsk. Les opérateurs de drones ukrainiens ciblent rarement une seule cible à la fois. D'autres installations ont brûlé, et l'une d'entre elles était bien trop proche du Kremlin pour le confort de Poutine et de ses sbires. Nous évoquerons les autres installations. Mais d'abord, le dépôt de pétrole de Noginsk était une cible majeure pour plusieurs raisons. Les médias United 24 rapportent que Noginsk abrite 24 réservoirs de stockage de carburant pour une capacité totale de 11 500 mètres cubes. Ce carburant, incluant diesel, essence et kérosène, est stocké avant d'être livré aux commerçants et aux fournisseurs partout dans Moscou. Vous l'avez deviné, l'Ukraine a réussi une nouvelle frappe, aggravant la crise du carburant en Russie. L'incendie à Noginsk provoquera les réservoirs des véhicules vides partout dans Moscou. L'Ukraine prouve encore à la population de Poutine son incapacité à protéger la ville la plus importante de Russie. Poutine ne peut même pas protéger l'un des principaux centres logistiques russes. Alors que le dépôt de Noginsk brûlait, l'Ukraine visait une cible potentiellement encore plus importante. Près de Moscou se trouve également l'entrepôt logistique Wild Berries. Situé dans la ville d'Elektrostal, cet immense complexe de 188 000 m² appartient à l'un des plus grands détaillants en ligne de Russie, qui gère une vaste place de marché en ligne. C'est un peu similaire à Amazon, mais à l'échelle de toute la Russie. Nous savons que Wild Berries a des usages à la fois civils et militaires. Astra indique que le détaillant fournit des outils de réglage pour drones, d'autres équipements militaires, et des produits de consommation dans toute la Russie. C'est comme le dépôt de pétrole de Noginsk, en feu après une frappe de drones ukrainiens. La fumée qui s'élève de l'entrepôt Wild Berries est encore plus intense que celle observée à Noginsk, ce qui suggère que l'Ukraine a détruit une grande partie de cet entrepôt situé dans l'oblast de Moscou. En ce moment, l'étendue totale des dégâts est en cours d'évaluation. Cependant, Euromaidan Press indique que selon certaines estimations, jusqu'à 1,3 milliard de dollars de marchandises sont actuellement en feu
chez Wild Wildberries. Ce n'est pas un mauvais résultat pour des drones longue portée qui coûtent une fraction de ce montant. Ces chiffres proviennent aussi de chaînes russes, selon Euromaidan Press, et l'évaluation ukrainienne pourrait révéler des pertes bien plus élevées. Nous savons que Wild Wildberries vend du matériel militaire, mais pourquoi ce site ? L'une des raisons pour lesquelles l'Ukraine a ciblé l'entrepôt de Wild Wildberries tient à son emplacement. Elektrostal se trouve à seulement 60 km de Moscou, donc une frappe dans cette ville réitère le message que l'Ukraine veut faire avaler de force à la Russie sur le fait que les défenses aériennes de Moscou échouent complètement à protéger la ville. Cette frappe comporte aussi un aspect de vengeance. Un aspect peu rapporté de la campagne de la Russie contre l'Ukraine est qu'elle cible souvent des installations servant à la fois l'armée et la population ukrainienne. L'un des détaillants en ligne les plus importants d'Ukraine, Novopost, a été la cible répétée de drones et de missiles russes depuis que Poutine a lancé sa guerre. L'un des plus grands opérateurs postaux et logistiques d'Ukraine, Novopost, possède des entrepôts dans toute l'Ukraine. En octobre 2023, un missile russe a frappé le terminal Novopost à Krotych, qui se trouve dans l'oblast de Kharkiv. 6 employés sont morts, 17 autres personnes ont été blessées, et des centaines de colis ont été détruits par ce missile. Avançons jusqu'à la mi-2026. Et la Russie semble avoir fait de Novopost une cible régulière. Le 2 juillet, un drone russe de type Shahed a frappé l'un des centres de tri de l'entreprise à Zaporizhia. Le lendemain, d'autres drones russes ont visé un autre centre de tri, cette fois à Dnipro. Et les attaques continuent de se multiplier. Une frappe contre un terminal Novopochta à Kiev le 5 juillet, une autre contre un terminal à Kryvyi peu après. La Russie a également frappé des agences Novopochta, comme elle l'a fait à Tchernihiv début juillet, et à Kremenchuk le 16 juillet quand... La Russie pense clairement que perturber la logistique civile est une stratégie de guerre légitime. La Russie peut aussi recevoir la monnaie de sa pièce. L'incendie de l'entrepôt Wild Wildberries montre à Poutine que ses efforts pour paralyser l'une des plus grandes entreprises de livraison d'Ukraine peuvent se heurter à une riposte par le feu. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. Nous venons d'assister à l'échec total des défenses aériennes de Moscou face aux drones ukrainiens. Derrière ce problème, il y en a un autre. Ces défenses ont déjà échoué. Moscou est devenu une cible régulière pour l'Ukraine. Ces frappes récentes s'ajoutent à d'autres, montrant la vulnérabilité de la principale ville russe. En mai dernier, l'Ukraine a lancé l'une de ses plus grandes attaques de drones contre la Russie, visant plusieurs cibles clés à Moscou durant une semaine, dont une raffinerie produisant la majorité du carburant pour les habitants de la ville. Un mois plus tard, cette raffinerie a de nouveau été frappée, les incendies étant si violents que les moscovites ont signalé des pluies noires dans leurs rues. C'est la nouvelle réalité pour les habitants de Moscou en 2026. Ils étaient censés être les plus en sécurité de Russie. Bien sûr, ils n'étaient pas plus éloignés de l'Ukraine que les habitants de Sibérie ou d'autres régions reculées de Russie, mais ils étaient à Moscou, joyau de la couronne russe, protégés par des défenses aériennes si épaisses qu'aucune mouche n'aurait pu passer. Poutine leur avait promis la sécurité, mais l'illusion s'est brisée, tout comme les raffineries, dépôts et entrepôts de Moscou qui brûlent après de nouvelles frappes de drones ukrainiens. Moscou n'est plus un refuge, c'est une cible.
Pour comprendre pourquoi c'est important, il faut analyser le mythe des défenses aériennes de Moscou et montrer pourquoi toutes les tentatives de Poutine pour protéger la capitale échouent. Bienvenue sur The Military Show. Si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Nous décryptons l'actualité ainsi chaque semaine. Les défenses aériennes de Moscou, que s'est-il passé? Des millions de moscovites se demanderont cela en découvrant un nouveau rapport sur des installations clés en feu dans leur ville. Et le ton incrédule de cette question est compréhensible, car Moscou est censé être protégé par des couches de défense aérienne qui empêchent en ce genre de choses de se produire. Il existe même un nom pour ces couches de défense, l'anneau de fer. Moscou a toujours été bien défendu, mais dès mai 2025, on a vu la Russie renforcer ses défenses aériennes, avec de nouvelles positions de défense aérienne installées le long de la rocade centrale de la ville et de l'anneau de béton qui lui est parallèle. Ces défenses se trouvaient à environ 50 km de Moscou, ironiquement à peu près à la même distance de la ville que les cibles frappées par l'Ukraine le 18 juillet. Un an plus tard, la Russie renforçait encore l'anneau de fer, cette fois pour le défilé du jour de la victoire, refusant de montrer son matériel militaire par crainte de frappes ukrainiennes. Le Kyiv Post a rapporté que des dizaines de tours de défense aérienne étaient érigées autour de la capitale russe, 43 au total toutes construites au cours des 12 derniers mois. Pour l'observateur moyen, la réputation de Moscou comme forteresse défensive contre toute menace aérienne semblait méritée. La réalité, comme nous pouvons le constater aujourd'hui, est bien différente. Il y a eu des signes de la fébrilité de la défense aérienne russe autour de Moscou ces dernières semaines. Rapport après rapport, on apprend que la Russie retire activement des systèmes de défense aérienne du front pour protéger la capitale russe. Ce n'est pas une démonstration de force, mais la preuve que les défenses aériennes russes sont faibles face aux drones ukrainiens. Le Kremlin n'a pour stratégie que la quantité plutôt que la qualité, comme sur le champ de bataille ukrainien. Le 24 juin, le Kyiv Independent a rapporté que la Russie avait redéployé des défenses aériennes à la fois à Moscou et sur le pont de Kerch qui mène à la Crimée, tous deux par crainte de l'intensification des frappes de drones ukrainiens. Zelensky lui-même avait fait cette affirmation, que les reportages ultérieurs ont vite confirmé. Le 15 juillet, le Kyiv Post a rapporté que des défenses aériennes auparavant situées sur certaines des bases arctiques les plus importantes de la Russie, notamment Rogatchevo et Severodvinsk, avaient mystérieusement disparu. Des systèmes de défense aérienne S-300 et S-400 y étaient installés, dont beaucoup ont été transférés vers Moscou. Quelques jours plus tard, le 19 juillet, Defense Express a révélé que la Russie avait également déplacé des S-300 et des S-400 des chantiers navals Sevmash et Zvezdochka, le premier étant le seul chantier naval russe capable de construire des sous-marins nucléaires. Le second est l'un des rares en Russie pouvant réparer des navires de guerre russes à propulsion nucléaire. Au total, 28 lanceurs ont été déplacés, certains redéployés en Crimée, et d'autres à Moscou. Ce que cela nous montre, c'est la peur, beaucoup. La Russie traverse une crise de défense aérienne, les drones ukrainiens gagnant en puissance, et le Kremlin reconnaissant l'impossibilité de défendre entièrement un pays aussi vaste. Donc Moscou ainsi que la Crimée sont devenus une priorité. D'autres sites stratégiques doivent être affaiblis pour protéger la capitale que Vladimir Poutine a juré de ne jamais laisser atteindre par la guerre qu'il a lancée. Aucune de ces actions désespérées n'a fonctionné. Pourquoi? La Russie a quelques problèmes, tous révélés dans un rapport de Medusa du 19 juin. Le nombre de drones ukrainiens est un problème évident. En 2026, l'Ukraine n'envoie pas quelques dizaines de drones en Russie, elle en envoie des centaines à chaque attaque. Ici, la quantité compte beaucoup. Davantage de drones accentuent la pression sur la défense aérienne russe. Ces défenses pourraient abattre 100 drones, mais 5 ou 6 parviendraient tout de même à atteindre leur cible. Medusa note aussi que la Russie n'a pas de système de détection de drones dans ses régions frontalières, ni de dispositif centralisé pour partager les informations entre les régions susceptibles d'être visées. En d'autres termes, l'Ukraine peut franchir les défenses frontalières de la Russie, et Moscou n'a aucune idée que les drones ukrainiens arrivent avant que les radars de défense aérienne installés autour de la ville ne les détectent. Toute réaction est alors paniquée et réactive. Moscou ne peut anticiper, faute de données nécessaires. Et enfin, il y a les défenses elles-mêmes. Nous avons parlé des S-300 et des S-400 plus tôt. Comme la plupart des systèmes de défense aérienne russes, elles interceptent missiles et avions. Les drones, plus petits et volant plus bas que les cibles habituelles des systèmes de défense aérienne russes, échappent souvent à leur détection ou ne peuvent pas être atteints une fois repérés. Les drones volant bas accroissent aussi le risque de tir accidentel.
Un missile de défense aérienne qui vole à des dizaines de kilomètres de hauteur pour frapper un avion a très peu de chances d'atteindre une cible proche du sol. Mais un missile qui attaque un drone situé à seulement quelques kilomètres au-dessus du sol, c'est une toute autre histoire. La version courte de tout cela, c'est que plus ne veut pas dire mieux pour la Russie lorsqu'elle doit faire face aux drones. Le renforcement de l'anneau de fer est sans importance. Cet anneau n'est pas prévu pour contrer les drones ukrainiens. On le constate lorsque ces drones frappent encore des cibles à quelques dizaines de kilomètres du Kremlin. On a l'impression d'oublier quelque chose, bien sûr. Repensez aux propos de Zelensky sur les récentes frappes de l'Ukraine. Il a mentionné 3 cibles, nous vous en avons déjà présenté 2. La troisième n'était pas à Moscou, ce qui nous montre à quel point la campagne de frappe en profondeur de l'Ukraine est devenue impressionnante. Elle peut frapper partout en Russie en une nuit, touchant la capitale et des cibles éloignées lors d'attaques coordonnées. La troisième cible de l'Ukraine était dans le kraï de Stavropol, où le service de sécurité a frappé 3 dépôts de pétrole. Puis l'armée ukrainienne a attaqué une autre installation de carburant dans la région. Le kraï de Stavropol n'est pas du tout proche de Moscou. Il se trouve à près de 1300 km de la capitale russe, ce qui nous montre une fois de plus l'ampleur et la profondeur des attaques de drones ukrainiens. Des incendies ont été signalés à Viazniki et dans le nord du kraï de Stavropol. Nous avons déjà évoqué le fait que l'Ukraine ciblait le carburant russe. Voici un autre exemple. Où que vous soyez en Russie, vous voyez l'essence et le diesel brûler au lieu d'être pompés dans le réservoir de votre véhicule. C'est une douleur que Poutine avait juré de ne jamais voir revenir en Russie. Voici donc le dernier point de cette vidéo. Poutine ne peut plus protéger la Russie ni Moscou, et il en est conscient. Nous avons constaté un début d'aveu du soi-disant grand protecteur de la Russie, reconnaissant que la Russie ne peut empêcher l'Ukraine de frapper Moscou ou toute autre région visée. Ne pas exposer d'équipements militaires au défilé du jour de la victoire de 2026 était un aveu. Aucune raison de ne pas sortir cet équipement, sauf la peur russe des drones ukrainiens. Cette terreur en dit long au peuple sur la confiance réelle du Kremlin dans les défenses aériennes de Moscou. Alors que la crise du carburant ravage la Russie, Poutine a également été contraint de faire un rare aveu public. Peut-être, juste peut-être, que les longues files d'attente dans les stations-service qui se vident rapidement pourraient être le signe que l'Ukraine connaît plus de succès que Poutine ne l'aurait jamais imaginé. Le dirigeant russe n'a jamais voulu avouer cela. Il tente de dissimuler à son peuple autant que possible la réalité de la guerre qu'il a lancée, surtout à ceux de Moscou. Mais les incendies au sol, la fumée dans le ciel et les pompes qui se vident ne peuvent pas être cachés. Poutine a perdu le contrôle. Il le sait. Et il fait tout pour que le peuple russe ne s'en rende pas compte. Mais ces gens voient les signes. Poutine ne peut plus convaincre les habitants de Moscou, ou d'ailleurs en Russie, que cette guerre ne les concerne pas. Elle les concerne. Ils le voient chaque jour, lorsque d'autres drones ukrainiens bourdonnent au-dessus de leur tête. L'Atlantic Council souligne les frappes ukrainiennes contre Saint-Pétersbourg en juin, coordonnées avec l'arrivée de milliers de personnes, dont de nombreux étrangers, pour le Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Ces frappes ont déclenché un débat en Russie sur l'efficacité des défenses aériennes du pays. Ces débats vont s'intensifier, d'autres cibles de l'oblast de Moscou ayant aussi été touchées. Et la réponse évidente à laquelle personne ne parviendra en s'interrogeant sur les défenses aériennes de la Russie, c'est que non, ces défenses ne sont pas suffisantes. Elles ne vont pas non plus s'améliorer, peu importe combien de systèmes et de radars Poutine retire du front. Mettez-vous à la place d'un moscovite en ce moment. Vous venez de voir les informations annonçant encore d'autres frappes ukrainiennes à seulement quelques kilomètres de votre ville. Vous savez qu'il y a une crise du carburant en Russie. Même Poutine l'a admis. Si vous êtes en périphérie de la ville, vous pourriez même voir la fumée s'élever du dépôt de pétrole ou de l'entrepôt qui vient d'être frappé. Même si vous ne le pouvez pas, la notification que vous venez de recevoir sur votre compte Wildberries, indiquant que votre livraison va être retardée de façon inattendue, est un indice que quelque chose de grave se passe. Que penseriez-vous de Poutine maintenant ? Peut-être qu'il est temps que le dirigeant qui a promis de protéger votre ville et n'a pas su le faire retire la Russie d'Ukraine. L'Ukraine veut que suffisamment de Russes le ressentent pour que Poutine ne puisse plus les ignorer. Moscou étant désormais une cible, la contestation que l'Ukraine cherche à provoquer pourrait faire échouer les ambitions de Poutine plus vite que prévu. Après tout, Poutine et ses acolytes ne peuvent pas vraiment compenser les installations incendiées à Moscou par un succès militaire. Les pertes dépassent tous les niveaux atteints, en 2026. Poutine a encore repoussé la date limite de la chute de Donetsk en raison des mauvais résultats de ses troupes.
Et avec les drones dotés d'IA qui provoquent des déficits budgétaires, ainsi que les frappes à longue portée de l'Ukraine qui deviennent de plus en plus puissantes, la situation ne fait qu'empirer pour le président russe. Découvrez tout cela dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir plus de contenu de The Military Show dans votre fil d'actualité. Merci de nous avoir regardés.